Vous avez oublié de me chercher, dites-moi. Oh, mon héros et ma maman s'embrassent. Mon héros et ma maman s'embrassent. Mon héros et ma maman s'embrassent. Petit chenapan, allez, va dormir. Mais non, je ne vais pas dormir. Vous devez d'abord me raconter une histoire. D'accord, je vais t'en dire une. Je vais te raconter l'histoire d'un ogre qui avait une barbe. Il était une fois un ogre barbu qui avait enlevé une très très belle princesse pour l'emmener dans sa maison. Tu veux? Mehek. 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 Elle dort comme si elle n'avait pas dormi depuis des années. Ensuite, elle va s'occuper entièrement du petit. Et moi, on peut pas dire que j'arrive à avoir sommeil. Bonjour à toi, héros. Héros? Héros, mais pourquoi dors-tu donc par terre? Parce que ton héros est quelqu'un qui est tombé bien bas, mon Yves. C'est pour cette raison. Allez, nous allons vite nous préparer et nous devons sortir, non? Viens. Oh, mais... Néhal! Oui, j'arrive tout juste. Bonjour, ma reine du selfie. Comment vas-tu, fils à maman? Je vais très bien. Mais Héros, lui, ne va pas bien. Pourquoi? Ce matin, il était allongé par terre, Néhal. Et maman m'a dit qu'il était tombé bien bas. C'est très bien que tu sois là. C'est moi qui ai invité Néhal. C'est la fête du petit-fils d'une amie et je dois absolument y assister. Je me suis dit que Néhal pourrait m'accompagner. Ensuite, je pourrais l'emmener faire les boutiques. Viens toi aussi et emmène Nive avec toi. Oui, maman. Mais d'abord, nous devons aller à la garderie puis au restaurant. Ensuite, nous pourrons aller à ce fameux anniversaire. Entrez, madame. Ma sœur, elle est venue ici pour faire nos cartes. Elle a besoin de nos empreintes pour faire cela. Le gouvernement a rendu la carte d'identité obligatoire pour tout le monde. Ceux qui n'en ont pas peuvent s'enregistrer immédiatement pour s'en procurer une. C'est pourquoi je suis venue pour prendre vos empreintes. C'est vraiment une bonne chose. Personne ne possède de carte d'identité dans notre famille. Non, maman, j'en ai une. Je l'avais faite quand je vivais à Chandni Chowk. Allez, madame, commençons, voulez-vous? Approchez et donnez-moi vos empreintes une par une. Y a-t-il un autre membre dans votre famille? Oui, mon mari est ici.
Je vais le faire venir entre-temps. Prenez les empreintes de son frère Vicky, s'il vous plaît. Un instant. Vicky? Vous aussi, venez donner vos empreintes. Non, madame. Cette fille ne fait pas partie de notre famille. Dans ce cas, ce n'est pas nécessaire de prendre ses empreintes à elle aussi. Salut, Néal. Comment ça va? Ça va. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'empreinte? Shoria, cette femme est venue nous faire des cartes d'identité. Elle a besoin de nos empreintes pour les fabriquer. J'ai besoin de vos empreintes. Ici. Néal, viens prendre le petit déjeuner avec moi, d'accord? Dolly, viens toi aussi. Vicky, voici l'accord que nous venons de conclure avec l'agence de voyage. C'est une copie. Envoie-le au directeur. Mec, j'ai fait tomber de l'huile là-dessus. Shaw, Tais-toi, mec! Tais-toi. Je veux que tu te tiennes tranquille, parce que tu as perdu le droit de parler. C'est lui, l'expert que tu as mis en charge de ce projet, le document qu'il aurait dû gérer. C'est toi qui l'as fait, et en plus, lui, il l'a taché avec de l'huile sur ses doigts. Vicky, c'en est trop. Nous parlons là du mariage de la fille du ministre de l'Intérieur. Cela prend bel et bien 3 jours pour faire ce document. Et toi, tu l'as rendu inutilisable en 3 jours. Shoria, je suis navré. Bien sûr, Vicky, bien sûr, c'est bien ça que je peux attendre de toi. Espèce d'incapable. Shoria, arrête ça. Et n'utilise pas ce genre de langage. C'est aussi de ma faute, tu sais, car j'aurais dû attendre après le petit déjeuner. C'est vrai, tu as raison, oui. Défends donc cet incapable. Et cet homme-là veut se marier. Un homme qui n'a pu tenir tout seul sur ses jambes jusqu'aujourd'hui et qui vit à mes dépens depuis toutes ces années. Vicky, fais une chose. Va voir Monsieur Kurana et prends une copie neuve du document. Vas-y, vite. Mec, Shoria se comporte de manière vraiment bizarre envers Vicky, n'est-ce pas? Personne ne se comporte de cette manière même avec ses domestiques. Mais non, Néal, ce n'est rien de tout ça. Écoute, on se met généralement en colère contre la personne que l'on aime le plus. Shoria veut seulement que Vicky travaille sur ses lacunes. C'est tout. Et qu'il apprenne. Il n'y a rien de plus, crois-moi. Et ne t'inquiète pas. Tout va aller pour le mieux. Mehek, nous devrions partir maintenant. Sinon, nous serons en retard à la fête. Oui, maman, allons-y. Tu viens, Nive? Shoria, nous partons maintenant. Non, attends, maman. Attends. Je ferai en sorte de toutes vous déposer. Allez, viens. Tout est fin prêt. Nous avons aussi les empreintes. Nous sommes prêts pour la prochaine étape. Lâche donc ma main. Laisse-moi partir, Shoria. Mec.
सितारों से छलकने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा आसमां सितारों से छलकने लगा चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा रहूं तेरे यूं पास में बनूं तेरा एहसास में यार जी लूं तेरी हर सांस में शाम सा तू ढलता तू सुबह सा निकलता तेरे साए में चलता मैं हूँ साथ तेरे मैं हूँ साथ तेरे है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा दिल से है ये वादा मैं हूँ साथ तेरे Suis-je en colère contre lui? Plus que ce n'est nécessaire. Shoria? Mon fils, viens avec nous à la fête. Ta tante Lakshmi sera très contente de t'avoir avec nous. Viens. D'accord, allez-y, vous autres. Je garde la voiture et j'arrive. D'accord, je t'attends, hein? Ouvrez-moi cette porte! Allez, ouvrez-moi cette porte! Il y a un problème. Ce sont des terroristes, c'est sûr. Oh non! Mehek. Mon frère, j'ai bloqué toutes les caméras de surveillance. Et j'ai bloqué tout le réseau mobile du bâtiment. Et pour endormir les soupçons, j'ai laissé les autres caméras opérationnelles. J'appelle Mehek au téléphone. Mais pourquoi la ligne est-elle donc occupée? Zut alors! Passez-moi vite le commissaire. Tout ça est très bien, mais je dois parler de façon urgente au commissaire. Dépêchez-vous, passez-le-moi. Il s'agit d'une grosse urgence. Veuillez lui demander de me rappeler, s'il vous plaît. Allez. Je t'en prie, Mehek, décroche.
Waouh! Une si grande fête d'anniversaire, je sens que je vais bien m'amuser. Nive, attends, tu veux bien? Regarde ça. Tes lacets sont défaits. Ne cours pas si vite, et si tu tombais? Viens donc. Vas-y doucement, ne cours pas si vite. Je n'arrive pas à voir Miek, essayons d'appeler Néal à la place. Il y a des milliers de personnes ici. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Fermez toutes les issues du secours du centre commercial, sauf pour l'entrée principale. Bonjour Laxmi. Je vais bien et tu toi? vas bien? Je vais bien et toi? Comment s'est passé ton voyage en Europe? Dis-moi. Oh Karuna, je dois te dire que je me suis beaucoup amusée cette fois-ci. Elle c'est Miek, c'est ma belle-fille. Tu l'as déjà rencontrée? Dis, tu t'en souviens? Namasté ma tante. Namasté. Salut Ayush. Salut ma tante. Bon anniversaire. Tu as l'air très séduisant, tu sais. Nive, vas-y, souhaite-lui joyeux anniversaire et serre-lui la main, tu veux? Bon anniversaire. Merci beaucoup. Allez, donne-lui son cadeau, Nive. Ayush, voici ton cadeau. Merci beaucoup. Ma tante, je vous présente ma sœur Néal. Namasté, ma tante. Namasté. Dis-moi Karuna, mais qui est cet adorable enfant? Lui, c'est Nive. Mon petit-fils. Petit-fils, tu dis? Mais ok, Shoria sont mariés depuis 1 an. Et lui, il a 7-8 ans. Comment est-il leur fils? Ma tante Nive est le fils d'une de mes bonnes amies. Une amie qui est maintenant décédée. C'est pourquoi Shoria et moi avons adopté Nive. Wow, mec, tu as fait là une bonne action. Sois béni. Tu as beaucoup de chance, Karuna. Tu es une bonne belle-fille. Trouve une belle-fille qui soit comme elle pour Vicky, d'accord? Viens, Nive, mon garçon. Le spectacle du clown va bientôt commencer. Allons-y, allons-y. Décroche, Miek, allez. Néal, regarde cet enfant. Il a 2 gardes du corps qui le surveillent. On dirait bien que c'est l'enfant d'une grande personnalité. Dis, mec, tu n'as pas reconnu cet enfant-là? C'est l'enfant du géant du fer, Raj Singania. Ah bon? Ah oui, je vois. C'est bien lui qui a été proclamé 3e homme le plus riche au monde. C'est ça? Oui, c'est lui. Mais que dites-vous là, monsieur? Je vous dis la vérité, il faut absolument que vous me croyiez. Ils avaient des fusils et ils portaient tous des masques. Je les ai vus de mes propres yeux, dans le grand parking du sous-sol. Monsieur, notre hall tout entier est sous caméra surveillance. Si quelqu'un essaye d'entrer, même par la sortie de secours, il sera vite repéré. Mais où sont-ils, mon sang? Répondez-moi enfin. Écoutez-moi, il va se passer quelque chose de grave. Ma famille est dans ce centre commercial. Monsieur, occupez-vous de votre famille et laissez-nous faire notre travail. Il ne s'agit pas seulement de ma famille, bon sang. Il y a tellement de personnes innocentes dont les vies sont en danger en ce moment. Où se trouve votre salle de surveillance? Où est donc la salle des caméras? Monsieur, mais pourquoi agressez-vous cet homme? Écoutez, monsieur, je vais tout vous expliquer. Montrez-moi où se trouve votre salle de surveillance. Mais je vous en prie, dites-moi ce qui se passe. Écoutez, enfin. je vais tout vous expliquer. Dites-moi simplement où elle se trouve. Monsieur, elle se trouve de l'autre côté. Bon, mais dites-moi ce qui se passe, monsieur, s'il vous plaît. Maman, je veux boire un jus frais. D'accord, viens avec moi. Néal, je vais revenir. Allons-y, mon chéri. Entre-temps, je vais appeler mon cher Vicky. Oh non, il n'y a pas de réseau ici. À quelle distance dois-je marcher pour avoir... Ah, excusez-moi. Zut. Mais il n'y a aucun signal. Le réseau n'est jamais stable ici. Je l'ai encore une fois perdu. Mais pourquoi ne voulez-vous pas comprendre? Je les ai vus entrer de mes propres yeux par la porte de derrière, avec des armes. Monsieur, mais qu'est-ce que vous dites? Je vous en prie, attendez. Monsieur, toutes les sorties de secours du mall sont bloquées. Vous voyez, monsieur, je vous l'avais dit. Ce sont eux qui ont bloqué les portes. Je vous en prie, faites quelque chose. Il va y avoir un problème. La vie de plein de gens est en danger.
C'est sûr que c'est Niv qui va gagner. Oh oui. Oh oui. Écoute, petit chenapan, tu dois gagner. Maman, la reine du selfie a perturbé ma concentration. J'ai perdu la partie à cause d'elle. Sinon, j'aurais gagné à ce Non, jeu. Niv, ce n'est pas si grave si tu as perdu. Il faut juste que tu t'amuses. D'accord? Waouh! Bon, les enfants, c'est l'heure de couper le gâteau. Venez, venez, venez. Youpi! Si vous continuez à être des bons enfants, le spectacle de magie va bientôt commencer. Qui veut voir le spectacle de magie? C'est moi! Ouais! Ma fille, où est passé le magicien le clown? Va voir s'il te plaît. Maman, est-ce qu'on peut aller devant, s'il te plaît? Hé, petit! C'est quoi ce comportement? Vous menacez un enfant avec une arme? Mais il faut que vous reteniez votre enfant! Quoi? S'il passe tout son temps à traîner partout, je ne pourrais pas faire autrement! Laisse tomber, mec. Ce ne sont que des brutes épaisses et ils n'ont aucune cervelle. Parce qu'ils ont un fusil, ils pensent qu'ils sont tous des héros dans les films. Si cela vous dit tellement de vous servir d'un pistolet, mettez-le au service de votre patrie au sein de l'armée. Compris? Idiot! Suivez-moi. La salle de surveillance est là. Ouais! Dis, mec, passe-moi ton téléphone. Je n'ai pas de réseau sur le mien. Néal, dis-moi, tu vas passer tout ton temps à parler à ton futur mari. Passe donc un peu de temps avec nous de temps en temps. T'es bête. Je t'en prie, passe ton téléphone. Ah, mais il n'y a pas de signal sur mon téléphone non plus. Un problème technique sans doute. Au lieu de faire ton travail, tu restes assis ici en train de boire du thé. As-tu seulement idée de ce qui se passe ici, hein? Mais monsieur, pourquoi êtes-vous aussi remonté, dites-moi? Cela fait 5 ans que nous travaillons ici, et nous avons toujours les yeux rivés sur tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Pour l'instant, nous avons que des petits soucis techniques. Toutes les portes de secours sont verrouillées. C'est seulement des soucis d'ordre technique, c'est tout. Le problème sera vite réglé. Monsieur, comment pourrais-je vous le faire comprendre? Il s'agit d'un problème technique qui sera bientôt réglé, mais vous avez propagé la rumeur qu'il y avait des terroristes dans le centre commercial. Si c'était bien le cas, nous l'aurions vu sur les caméras de surveillance, n'est-ce pas? Des terroristes? Mais voyez vous-même, regardez. Qu'y a-t-il donc? Où donc pouvez-vous voir des terroristes? Vous vous êtes trompé, maintenant sortez. Enfin, Niv, pourquoi ne peux-tu pas faire plus attention quand tu es en train de manger? Viens avec moi. Tu as sali tous tes vêtements. Maman, je jette du gâteau sur mes vêtements pour pouvoir manger encore du gâteau par la suite. Quoi? Viens donc. La cible est en face. On agit dans 5 minutes. Oui, on tuera tout le monde. Il ne doit y avoir aucun survivant à cette fête. Je te le répète pour la dernière fois. Est-ce que tu as compris mes ordres? Que font ce magicien et ce clown ici au lieu d'être dans l'anniversaire? Et que peuvent-ils bien faire avec ces talkie-walkie? L'anniversaire. Où est l'image caméra pour la fête d'anniversaire? Montrez-moi les images! Oui, monsieur, elles sont ici, attendez. Je vais vous les montrer tout de suite. Attendez, les images sont là. Mais comment cela est possible? Il manque des images de la caméra, CCTV. J'ai l'impression qu'elle ne marche pas. Elle ne marche pas? Depuis quand? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, monsieur, tout marchait très bien pour... Ça marchait, hein? Tu sais ce qui pourrait bien arriver là-bas? Dans quelque temps, quelqu'un pourrait bien mourir et un autre perdre son travail. Ça marchait, hein? Ne perdez pas de temps et faites quelque chose, enfin!
Qu'est-ce qu'on fait? La porte du mall ne s'ouvre pas. Mais en fait, que Oh se mon Dieu, passe-t-il? ma sœur se trouve à l'intérieur, elle peut pas Ouvrez la porte. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Écoute, la porte principale du centre est bloquée. Tous les entrées et sorties du centre commercial ont été toutes verrouillées maintenant. C'est très bien. Nous devons y aller. Lançons cette opération maintenant. Venez, allez. Quoi? Qu'y a-t-il? L'entrée principale du centre commercial s'est verrouillée. Vous aviez raison, monsieur. Il y a quelque chose qui cloche. Hey! Que personne ne bouge! Venez tous au centre! C'était un tir. Venez tous au centre! Regroupez-vous! Regroupez-vous! Hey! Tous au centre! Que se passe-t-il, maman? Pourquoi ce monsieur tire-t-il des coups de feu? Ce n'est rien, t'en fais pas. Attends, ils sont méchants. T'en fais pas, Nive, il n'arrivera rien. Maman, tu crois que ces messieurs vont nous tuer? Cela n'arrivera pas. Il n'arrivera rien, crois-moi. Je suis là. D'accord, écoute. Je t'en prie, fais ce que je te dis, Nive. Écoute, ce que je te dis, tu m'écouteras, n'est-ce pas? Va te cacher. Discrètement en rampant là-bas, compris? Va là-bas et puis, attends-moi, tu veux? Je vais aller chercher maman et tante Néal. Ensuite, nous nous en irons encore. Chut, sois prudent. Fais attention, d'accord? Fais attention. Fais attention à toi. Vas-y, doucement. Nive! Debout. Nive! Hey! Si quelqu'un bouge par ici, nous lui exploserons la tête. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Des coups de feu à l'intérieur, faites quelque chose enfin! Mec. Allô, police de Delhi. Nous subissons actuellement une attaque terroriste. Faites venir la police, oui, merci. Si vous bougez, je vais vous tuer d'une balle dans la tête. Silence, asseyez-vous tranquillement. Je t'en prie, Nive, regarde-moi. Tu es mon fils fort et courageux, n'est-ce pas? Tu aimes beaucoup ta maman, n'est-ce pas? Dans ce cas, il te faudra faire ce que je te dis de faire. Chut. Ne nous forcez pas à tous vous tuer comme ces hommes-là. Sinon, vous allez tous aller au ciel comme celui-là. Mec! Néal, tu vas bien, dis. Où est maman? Est-ce qu'elle va bien? Elle est là. N'ayez pas peur, maman. Hé! Mettez-moi tous vos cellulaires dans le sac. Hé! Déposez-le. Mettez dedans. Allez. Allez, mettez votre téléphone. Dépêchez-vous, allez, faites vite, vite. Prenons l'enfant et partons d'ici. Nous devrions nous en aller avant que les policiers ne rappliquent. La police peut encercler le périmètre à tout moment. Je veux rentrer chez moi, je veux ma maman. Oui, nous rentrerons tous. Ne pleure pas. Je t'en prie, écoute-moi. Ne pleure pas. Hein? Toi, debout. Allez, debout, viens. Bon, appelle donc les autres. Dis-leur que nous avons l'enfant. Nous sommes tous prêts.
Je veux entrer dans le centre commercial, il doit bien y avoir un moyen. Il doit y avoir une entrée d'urgence. Il faut me comprendre. Ma femme, toute ma famille est là-dedans, monsieur. Il doit bien y avoir un moyen d'y entrer, non? Juste les sorties de secours à part l'entrée principale. Mais elles sont toutes verrouillées et, croyez-moi, il n'y a aucune autre sortie du centre commercial. Seule la police et les forces spéciales seront en mesure de faire exploser les portes. Mais s'il vous plaît, attendez, la police va arriver. Je ne peux pas attendre! Je dois entrer là-dedans! Mais pourquoi vous ne comprenez donc pas? Oui. Les plans. Où sont donc les plans du centre commercial? Comment? Je veux voir les plans du centre commercial! Allez! Monsieur, tout de suite, je vais vous les charger, oui. Maman, j'ai vraiment faim. J'ai envie de manger quelque chose. Sois patient, mon garçon, tu mangeras bientôt. Ma soeur, j'ai envie de boire de l'eau. Maman, moi aussi j'ai très faim. Je veux manger moi aussi. Il n'arrivera rien à personne. Vous aurez tous à manger et à boire comme vous le voulez. Voulez-vous manger du gâteau? Est-ce que vous voulez manger du gâteau? Oui! Hé! Qui donc t'a établi comme patronne ici, chère madame? Ce n'est pas toi qui décides ici. Écoutez, ce sont tous des enfants. Ils ont tous faim. Donnez-leur donc à manger. Nous sommes tous en train de suivre vos ordres à la lettre. C'est fini! Tais-toi! Écoutez, je vous le demande humblement. Vous ne pourrez rien obtenir en faisant pleurer ces enfants. Donnez-leur donc à manger et à boire, je vous en prie. Ce n'est pas grave si vous devez m'assassiner pour cela. Mec! Assieds-toi, d'accord? Écoute ce qu'elle te dit! Au cas contraire, pour satisfaire la faim de ces enfants, tu pourras y laisser ta peau. Mais laisse-la faire. Laisse-la donc aider ses enfants si elle le désire. Va voir dehors, si tout va bien. Niall, viens. Laxmi! Grand-mère! Je vous avais tous bien prévenus. Non, Laxmi. Ce sont toutes les sorties de secours. Les terroristes les ont toutes verrouillées. Mais comment est-ce que je vais faire pour entrer? Et ça? C'est quoi ça? Le conduit d'aération. Cette femme a cassé le plan que nous avions prévu. Faut passer au plan B. Il nous faudra prendre un otage afin de sortir d'ici. Hé! Non! Je vous en prie, laissez-moi! Non, non, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Laissez-la partir, prenez-moi à sa place. Mec! Mec! Non! Laissez-la! Viens! Mec! Niv! Maman! Viens, avance, ma jolie. Tu t'apprêtes à découvrir ce que c'est que de se sacrifier.
Ces conduits mènent au centre commercial? Oui. Et lequel d'entre eux mène à l'endroit où se tient la fête d'anniversaire? Laissez-moi voir, c'est celui qui est là. Oh mais, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Un acte de terrorisme. Et cette fois-ci, dans un centre commercial en ville. Des terroristes armés ont pris possession du centre commercial très fréquenté Vasant Kunj à Delhi depuis tôt ce matin. Les terroristes sont entrés dans le centre commercial et ont pris en otage une cinquantaine de gens venus à une fête d'anniversaire. La plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants. Selon les informations, il y a eu des coups de feu. On se retrouve pour plus d'informations. Oui, Vicky? Allô, ma tante? Est-ce que Néal t'a appelé? Mais non. Pourquoi? Néal n'est pas venue chez toi? Oui, ma tante, elle était venue ici, mais elle est partie avec Mehek et ma tante Karuna, au Vasant Kunj. Allô? Allô, ma tante? Ma tante, ne vous en faites pas. Allô? Qu'est-ce qui est donc arrivé à tante Kanta? Maman! Je veux aller avec ma maman. Écoute, la police et les forces spéciales sont arrivés. Le centre commercial est complètement encerclé. Vous devez vite sortir de là-bas. Nous allons y aller. Couvre notre retraite. Couvre-nous, t'as entendu? Bon, terminé. Pour l'heure, aucun groupe terroriste n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat. Qu'a-t-il? Tu as préparé mon déjeuner? Néal et Mehek se trouvent là-bas. Le centre commercial. La police et les forces spéciales ont entièrement encerclé le centre commercial. Toutes les portes du centre commercial sont fermées et le réseau mobile est brouillé. La police n'arrive pas à communiquer avec les terroristes. On doit aller là-bas. Je préviens papa tout de suite. Non, Jivan, attends. Nous ne dirons rien à papa ni à Pidi. Il nous faudra leur mentir. D'accord, c'est parti. Les nouvelles venant de la police nous informent que nous avons retrouvé nous sortons pour livrer la plusieurs nourriture. éléments qui D'accord, ma pourraient fille, indiquer mais fais attention, les hein. responsables de Allez, cette va-t'en. Mon Dieu, ces terroristes pointent une arme sur la tempe de Mehek. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mehek, ne perds pas courage, je viens te sauver. Un noir. Combien d'agents y a-t-il? Il y a au moins 20 agents commando. Sharia, es-tu dans les parages? Allez, avance, tu veux. Non, ils vont se servir de Mehek comme bouclier. Oh non. Sharia, même si la police intervient où? Si elle n'intervient pas, je sais que toi tu viendras me sauver. Où es-tu donc? Pourquoi tu t'arrêtes, madame? Je me sacrifie pour les autres. Avance! Mehek, fais quelque chose pour détourner leur attention. Fais quelque chose, Mehek. Mehek, je t'en prie, regarde-moi juste une fois, je t'en prie, Mehek. Pardonnez-moi, monsieur. Je veux juste retrouver mon fils. Je ne veux pas me sacrifier pour quoi que ce soit. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vous dire que j'allais venir avec vous, messieurs, mais non. Non, veuillez me pardonner. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je ne veux pas venir avec vous. Prenez quelqu'un d'autre comme otage. Vous êtes comme un frère pour moi. Tu dois payer pour ton erreur. C'est ce que je te dis maintenant. Au cas contraire, tu ne reverras jamais plus ton enfant. Tu te tais. Monsieur, c'est confirmé que le fils de Ratsinghania était dans cette fête d'anniversaire. Mais jusqu'à l'heure, nous ne savons pas les raisons qui motivent ces terroristes. Ils n'ont rien exigé. Nos hommes ont entouré le bâtiment. Oui, monsieur. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. S'il vous plaît, écoutez-moi. Toute ma famille est à l'intérieur. Toute ma famille est là-dedans. Laissez-nous entrer, monsieur. S'il vous plaît,
Ma famille est à l'intérieur. Laissez-nous les aider. Monsieur, notre famille est à l'intérieur. Ils étaient venus à la fête ici. Du calme, madame. Les forces de l'ordre font de leur mieux. Monsieur, ma famille tout entière est là-dedans. La police fait son travail, monsieur. Restez en dehors. Anglerad. Monsieur, nous avons une question. Toute ma famille est coincée à l'intérieur, mon oncle. Je vous en prie, faites quelque chose. Ils y sont tous. Ne t'en fais pas, Vicky. J'ai parlé avec le commissaire de police. Tout ira bien, mon fils. Mon oncle. Du calme. Nous allons commencer notre opération, monsieur. Faites vite. S'il vous plaît. J'ai dit avance. S'il vous plaît. Laissez-moi voir mon fils pour la dernière fois, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Cher monsieur. S'il vous plaît. Allez. Oh, merci. Nive. Très bien, Miek. Maman, je veux venir avec toi. Je n'ai pas peur de tous ces hommes armés. Néal, tu dois prendre soin de maman, tu m'entends? Et de Nive maintenant, d'accord? Mon fils, tu es mon enfant courageux, n'est-ce pas? Non, ne pleure pas, je t'en prie. Ta maman reviendra vite auprès de toi. D'accord? Allons, c'est le moment de partir. Viens. Sinon, je vais te traîner à l'extérieur. Hé, je vais la chercher. Allez! Hé, imbécile, tu ne peux pas maîtriser une simple femme. Laisse ça. Sinon, je vais te tirer toutes les balles que contient ce revolver dans la tête.